Bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici ses principaux titres. Son engagement est constant en faveur de nobles causes humanitaires. La promotion de la condition des enfants à besoins spécifiques, notamment les enfants sourds-muets. C'est l'anniversaire aujourd'hui de Son Altesse Royale, la princesse Lalla Asma. Retour sur le parcours exceptionnel d'une princesse engagée. Mondial U20, la sélection nationale donne le temps en s'imposant face aux Espagnols. Un duel d'ouverture qui s'est soldé sur un score de 2-0. En tête de leur groupe, les Lionceaux d'Atlas se voient pousser des ailes en perspective du match jeudi contre le Brésil. La mode est une exposition éphémère, c'est au propre comme au figuré, car une expo éphémère à Casablanca fait rencontrer les univers de 8 artistes peintres et 5 créateurs de mode et de bijoux. L'Afrique est colorée, l'Afrique se drape des plus beaux tissus, l'Afrique se pare d'or et d'argent. Visite guidée dans quelques minutes. Bonsoir, nous sommes le 29 septembre et nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire de Son Altesse Royale, la princesse Lalla Asma. Une date phare qui rappelle chaque année l'œuvre d'une princesse engagée. L'occasion aussi de retracer l'action constante de Son Altesse Royale en faveur de l'amélioration des conditions des enfants à besoins spécifiques, notamment les enfants sourds-muets. Sophia Fgrout. Célébrer l'anniversaire de Son Altesse Royale, la princesse Lalla Asma, c'est célébrer un engagement profond pour les causes humanitaires, en particulier celles concernant les enfants malentendants. Un engagement qui fait fleurir et épanouir l'espoir chez une catégorie vulnérable. En sa qualité de présidente de la fondation Lalla Asma, Son Altesse Royale veille en permanence au bien-être des enfants sourds-muets et entreprend des initiatives à même de contribuer à leur insertion dans le tissu social en tant que citoyen à part entière. Depuis plusieurs décennies, la Fondation propose un enseignement spécialisé basé sur le programme des cycles primaires et secondaires de l'éducation nationale. Les bénéficiaires ont droit à un accompagnement technique grâce à des prothèses auditives numériques, à des implants cochléaires et à des systèmes électroniques de transport. Des spécialités relevant du CHU Ibn Sina de Rabat, la cérémonie de lancement de la 3e édition du programme uni On s'entend mieux. Les activités culturelles et sportives se trouvent également au cœur des préoccupations de Son Altesse Royale, qui est également la présidente d'honneur de la Société protectrice des animaux et de la nature. La célébration de l'anniversaire de Son Altesse Royale, la princesse Lalla Asma, est un hommage à une princesse fortement engagée qui marque à jamais l'action sociale au profit des enfants malentendants. À la une de l'actualité aussi, le football, le Maroc signe une entrée en lice victorieuse au mondial U20. Les Lionceaux de l'Atlas se sont imposés face aux Espagnols, 2-0. Les poulains de Mohamed Ouerbi poursuivent leur aventure après-demain, ou plutôt jeudi. Ils seront de retour sur la pelouse de l'Estadio Nacional de Santiago pour un duel de haut niveau face au Brésil. Zakaria Mouklimbillah.
Si la rencontre devait se résumer en 2 mots, ce serait rythme élevé. Adoptant d'emblée une stratégie offensive, les Lionceaux de l'Atlas effectuent un pressing haut sur la zone espagnole et se retrouvent à 2 doigts d'ouvrir le score. L'équipe nationale réussit à asseoir son jeu et à inquiéter la défense adverse à plusieurs reprises. Les Espagnols n'ont pas tardé à réagir, mais la solidité des joueurs marocains barre la route à leur tentative. Au retour des vestiaires, les protégés de Mohamed Wahbi cherchent à exploiter les espaces laissés par leur adversaire. La tactique s'avère fructueuse et permet aux Lionceaux d'ouvrir le score par le biais de Mohamed Yasser Zabiri à la 54e minute, servi en profondeur par Yassine Jessim. Après un face-à-face avec le gardien espagnol, le joueur marocain place la balle avec finesse dans les filets. Je pense qu'on a fait un gros match, on a bien défendu, on a attaqué quand il le fallait. En première mi-temps, on aurait pu avoir encore, on a eu des situations, mais avec le ballon, on se précipitait un petit peu. On voit qu'en deuxième mi-temps, les joueurs se sont un peu lâchés offensivement, les joueurs offensifs, et on sait qu'on a de la qualité. Donc avec la qualité qu'on a devant, on sait qu'on peut marquer, mais il fallait aussi que tout le monde défende pour qu'on ne prenne pas de but. Donc, alhamdoulilah, commencer contre l'Espagne par une victoire, sans prendre de but, en faisant un gros match. Entraînés par ce premier but, les hommes de Mohamed Wahbi n'ont pas tardé à doubler la mise. À la 58e minute, Yassine Jessim marque le deuxième but de la rencontre, suite à une action individuelle de Othman Mahamma sur le flanc droit. Younes El-Bahraoui et Anas Tajwart font également leur entrée sur le terrain. Ce choix destiné à sécuriser le score se traduit par une réduction des espaces afin de priver l'adversaire de toute solution et booster l'effectif aligné. Score final, 2-0. La rencontre n'était pas facile. Nous avons fait de notre mieux et heureusement la victoire a été de notre côté. Je remercie tous les joueurs et l'ensemble du staff pour leur contribution à ce sacre. J'espère que nous poursuivrons notre parcours sur le même rythme. Nous devons oublier ce match et faire une bonne prestation devant le Brésil. Nous sommes contents de ce résultat. Nous savions que la tâche n'allait pas être aisée étant donné que l'équipe espagnole est connue pour sa possession du ballon. Mais nous avons suivi les orientations de notre coach, notamment les contre-attaques rapides, et nous avons remporté la victoire. Au premier tour du mondial U20 du Chili, le Maroc figure dans le groupe C, aux côtés de l'Espagne, du Mexique et du Brésil. La prochaine rencontre des Lionceaux aura lieu à Santiago contre la sélection brésilienne. Rendez-vous ce jeudi à minuit, heure marocaine. Une victoire retentissante qui n'est pas passée inaperçue chez nos confrères de la presse sportive ibérique. Écoutez ce commentaire du journaliste espagnol à Marca, Sergio Rodríguez Castellanos. Il a été contacté par Sofiane Belazar. Marruecos venció 2-0 a España, lo hizo aprovechando sus armas y dejando muy buenas sensaciones con los goles. Le Maroc a battu l'Espagne en tirant le meilleur parti de ses atouts et en s'imposant grâce aux performances remarquables de Zabiri et Jessim, qui se sont distingués et ont été décisifs, ainsi que de Mahamma qui a blanchi l'Espagne en seulement 4 minutes. Les buts marocains sont intervenus alors que l'Espagne prenait son envol. L'Espagne a tenté de réduire l'écart, mais s'est heurté à une défense marocaine très solide. Nous souhaitons bonne chance à nos Lionceaux de l'Atlas pour la suite de la compétition. Et retour sous nos cieux où l'automne signe une arrivée orageuse. Prévoyez ce soir des averses localement fortes avec grêle par endroits à Figuig, Gerada, également du côté de Taurirt, Midelt et Boulmen. Des passages pluvieux qui frôleront les 25 mm aujourd'hui, avant une accalmie attendue aux environs de 23h ce soir. Actualité au Moyen-Orient, une rencontre Trump-Netanyahou attendue au sommet ce lundi à Washington, avec pour objectif un accord autour d'un nouveau plan de paix sur Gaza.
Donald Trump évoque un plan en 21 points soumis par Washington. Il comprend un arrêt immédiat de la guerre à Gaza, accompagné d'un retrait par étapes des forces israéliennes et une libération des otages dans les 48 heures suivant le cessez-le-feu. En Moldavie, le parti pro-européen remporte les législatives. Le PAS, au pouvoir depuis 2021 dans ce pays voisin de l'Ukraine, a obtenu 50,20% des suffrages, loin devant le camp pro-russe. Un scrutin sous haute tension avec en toile de fond l'avenir de ce pays tiraillé entre poursuite du rapprochement avec l'Union européenne ou retour dans le giron russe. La nature se déchaîne en Philippines. L'archipel frappé en fin de semaine par le typhon Bualua avec des vents de 130 km/h. Le bilan de la tempête a atteint les 24 morts dans le centre du pays. La plupart des victimes se seraient noyées ou frappées par des débris. Le typhon serait en train de s'affaiblir en traversant le Laos. Retour au Maroc et coup de projecteur sur l'entrepreneuriat féminin. Pour cela, direction Essaouira qui accueille un hackathon 100% dédié aux femmes porteuses d'idées. Une initiative dans le cadre du projet Tamayouz avec à la clé 7 projets sélectionnés et un coup de pouce financier pour chacune des lauréates. Mehdi Karaksho, Abdelghani Tarawi et Maria Ouad. À Essaouira, c'est toute une myriade de femmes entrepreneuses qui défendent leurs projets professionnels. Et parmi les initiatives présentées figure la création d'une coopérative de miel et de produits artisanaux, ou encore l'ouverture de commerces de proximité. Et c'est dans une ambiance d'émulation collective que chacune devra convaincre du potentiel de son idée, avec l'ambition de voir se concrétiser le projet de toute une vie. Les femmes qui participent à cet hackathon vont toutes concourir les unes face aux autres. Durant 2 jours, elles vont raconter leurs projets personnels et défendre leurs idées. Certaines ont pour ambition d'ouvrir des petites coopératives de produits alimentaires et de cosmétiques. Après quoi, 7 projets seront sélectionnés avec à la clé 20 000 dirhams de dotation. Inspirées et inspirantes, 250 femmes porteuses de projets ont pour la plupart bénéficié d'un accompagnement personnalisé, allant de la gestation de l'idée jusqu'à sa concrétisation. Une démarche solidaire qui transforme les aspirations de ces femmes en véritable levier d'émancipation. C'est grâce à l'association dont je fais partie et qui m'accompagne dans mes démarches professionnelles que j'ai eu la chance de participer à cet hackathon des femmes. Et si je suis là aujourd'hui, c'est que je crois dur comme fer à mon petit projet qui me permettra d'être autonome financièrement et de construire mon avenir. On est présent à ce hackathon à Essaouira avec l'association Nisa Al Khair pour appuyer cette action-là à travers des formations d'accompagnement et de coaching pour les femmes de ces coopératives-là qui sont en compétition. Au-delà d'une compétition, le hackathon d'Essaouira est une force motrice capable de dessiner les contours d'un avenir plus inclusif et prospère où la créativité féminine est mise à l'honneur. Et la créativité est également à l'honneur à Casablanca où les univers de 8 artistes peintres et 5 créateurs de mode et de bijoux se rencontrent le temps d'une exposition éphémère. Un coup d'essai qui sonne comme un avant-goût d'un dialogue artistique qui ne fait que commencer. Il est porté par une poignée de créateurs issus du continent africain qui sont aujourd'hui installés au Maroc. Un éventail de créations où tradition côtoie audace. À découvrir dans ces images signées Ahmed Hamri et Dominique Orlando. Quelques accessoires de mode très joliment ciselés, quelques toiles éparses réalisées à l'huile ou à l'acrylique, et aussi des vêtements traditionnels sur cintre qui nous arrivent soit du Sénégal, de la Côte d'Ivoire ou du Rwanda. Des créateurs peu connus au Maroc où ils résident désormais,
mais qui sont dans leur propre pays d'origine de vrais grands noms de la confection. Alors on a essayé de réunir de grands créateurs pour une première édition, notamment Colessa Ardo, dont je porte aujourd'hui cette belle robe. Colessa Ardo est une grande créatrice et l'une des douanières. Elle est la première quasiment créatrice au Sénégal. Elle habille les chefs d'État, les premières dames, etc. Et on a aussi Boubacar Touré, qui fait partie homme, qui est aussi un grand créateur sénégalais. Et on a pour la joaillerie aussi Emana, qui est elle aussi une grande créatrice sénégalaise. Installé au Maroc depuis déjà quelques années, M. Daouda Séné a choisi en tant qu'artiste de s'y balader. Le Grand Casablanca beaucoup, et aujourd'hui Tanger, d'où il nous revient enchanté par la nouvelle bouffée d'inspiration qu'il a su y puiser. Depuis tous ces temps que je suis là au Maroc, effectivement que dans chaque ville que je m'installe pour mon domaine de l'art, je me dis que ouais, c'est ici le plus inspirant. Là, je viens de Tanger, je suis resté 1 mois, 20 jours. Et vraiment, oui, je dirais que c'est la meilleure ville du Maroc. Ça m'a beaucoup inspiré et j'ai travaillé plus que j'ai jamais fait. Oui. Et avec cette exposition, on va vous montrer au fur et à mesure toutes les créations qu'on a pu faire dans certaines et différentes villes ici au Maroc. Cette exposition très confidentielle qui permet de donner de la visibilité aux créateurs du continent vient également conforter la position du Royaume du Maroc en tant que terre d'accueil apaisante, tellement favorable à tous les flux et reflux de l'inventivité humaine. Voilà tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'info, c'est à 21h. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Charles.